ها ولد ياتي ها ولد ياتي يا إمام الأولياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء. Bonjour chers téléspectateurs de Webmediati TV, bienvenue à votre émission à la lumière du mardi. Pour cette deuxième édition, nous avons comme invité le Khalif Cheikh Djibril Diadé, qui est le représentant de Moulay Sidi Mohamed El Cheikh à Cambérène, un muqaddam de la Tariqa Tijaniyya. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est d'actualité, à savoir le miracle en islam et de manière générale dans la spiritualité. Quand on parle des miracles à Khalifa, c'est un sujet qui vient dans le Coran. Le Coran en parle avec l'histoire des prophètes, avec les confrontations entre les peuples. Depuis Adam, on a eu différentes formes de miracles ou des interventions, on va dire, de ghaib ou des interventions divines ici au monde de Shahada. Le prophète même en a réalisé à travers l'histoire du prophète. Des livres comme Classe Zahab de Sidi Hajj Maïsi l'a abordé. Donc, à travers l'histoire des élus d'Allah aussi, on trouve parfois des miracles. Ici au Sénégal, c'est Baba Christian réalisé, Cheikh Ahmad Bamba, Cheikh Lajmat Fouti Tal. Tous les grands élus de Dieu, à travers tous les tariqas, ont eu une fois à réaliser des miracles. Donc, dans ce contexte actuellement de Akhir Zaman, avec la prolifération des charlatans, des gourous de tout genre, donc pouvoir distinguer ce qu'est un miracle du pouvoir des élus d'Allah, le pouvoir qui vient des élus d'Allah et les manifestations de Iblis, on va dire entre guillemets, avec les djinns et autres, donc devient une priorité. Donc quand on vient à notre première question à Khalifa, c'est quoi un miracle et dans quelles circonstances les miracles se produisaient ici sur Terre? Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, sur ses compagnons. Salutations et ziyara à Mawlay Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu, Imam al-Awliya Taj al-Alifin. Nos salutations et nos ziyara à Mawlay Seyd Mohamed El Cheikh, notre vénéré guide, Qutb al-Aqtab al-Kabir, le représentant de Dieu sur terre, le représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre, le représentant de Cheikhouna Ahmed Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu sur terre. Et nous rendons grâce à Dieu de nous permettre de discuter avec vous, l'équipe de Waladuniati TV, sur ce thème qui est le miracle qu'on appelle Karama. Qu'est-ce que c'est que le miracle? Le miracle, c'est le pouvoir de réaliser l'impossible. Les prophètes ont été octroyés à faire des miracles, ainsi que les walis, c'est-à-dire les saints, qui ont eu des grades jusqu'à avoir le pouvoir de réaliser l'impossible. Donc, les miracles pour les saints et pour les prophètes sont des miracles un peu différents. Parce que pour les prophètes, ces miracles se réalisent pour forcer les peuples à savoir c'est l'élu de Dieu qui est là, devant vous. Et donc la population, les peuples demandent au prophète de faire l'impossible. Et le prophète, il fait l'impossible pour le prouver qu'il est l'envoyé de Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça à la Mecque. Lorsqu'on l'a demandé de faire déplacer un arbre et de l'appeler,
Il a appelé l'arbre et l'arbre s'est déplacé aux yeux de tout le peuple pour venir lui répondre. On lui a demandé de déchirer la lune. Là où il est, il a déchiré la lune en deux. Et ça, ce sont des miracles qu'on appelle mu'jiza. C'est-à-dire qui forcent, qui est des preuves qu'il est l'envoyé de Dieu. Donc, quant aux saints, ces miracles, souvent, on les pousse. Ils arrivent à un degré où ils ont été forcés de faire ces miracles pour pouvoir survenir à leurs besoins souvent. Et ils utilisent ces karamas, c'est-à-dire ces miracles, pour réaliser leurs besoins. Donc quand on résume Al-Khalifa, donc c'est les miracles, c'est les prophètes, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir à réaliser l'impossible que les prophètes et les autres missionnaires, que ce soit les huiles d'Allah, peuvent faire dans les circonstances précises que vous avez évoquées. Donc c'est un pouvoir divin. Quand on vient maintenant au processus mystique des miracles, au processus mystique, comment se déroulent les miracles? Quand vous fouillez, par exemple, vous, dans la khadara de Moulay Sidi Mohamed El-Cheikh, par exemple, on sait qu'il fait beaucoup d'enseignements qui concernent les sciences invisibles, le monde invisible, la ghaib. Donc sûrement, il a une fois parlé des miracles. Comment ça se passe, les phénomènes mystiques, des réalisations des phénomènes impossibles? Les miracles, comme il en a enseigné, évidemment. Moulay Sidi Mohamed El-Cheikh, il en a enseigné. D'où viennent ces miracles et comment faire pour obtenir ces miracles? Parce que ces miracles, ça s'obtient à travers des lumières. Vous savez que Allahu nuru samawati wal ardi, Dieu subhanahu wa ta'ala est la lumière des cieux et la lumière de la terre aussi. Donc, ceux qui sont sur terre, des saints, à travers les zikrs, des noms de Dieu, il y a différentes lumières qui sont là. Il y a des lumières qui sont des ouliyat, c'est-à-dire utilisées par les noms de Dieu, souvent le nom d'Allah, et d'autres lumières qui sont des lumières prophétiques, comme la Salatul Fatiha, comme le Jawharatul Kamal, qui ont leur propre lumière, qui peuvent aussi ravitailler la personne, c'est-à-dire à pouvoir réaliser si cette lumière atteint à un degré pour pouvoir réaliser l'impossible. Donc, comment savoir si la personne qui est en train de faire du zikr, le saint, est arrivé à un degré de pouvoir faire le miracle? Il en a enseigné, c'est-à-dire que dès que tu arrives au niveau, à la lumière qu'on a demandé que le saint doit avoir cette lumière pour pouvoir réaliser l'impossible, alors on lui octroie un gant de lumière. C'est des gants de lumière qu'on lui donne. Donc, des gants de lumière pour lui prouver que maintenant, pour lui donner l'ordre maintenant qu'il peut faire des miracles. Et ces miracles à travers ces gants de lumière, alors ces miracles, ils vont se réaliser selon leurs souhaits, des noms de Dieu qu'il est en train d'utiliser. Ouais. Donc c'est à travers ce gant de lumière, s'ils disent par exemple que cette table se transforme en or, donc ça se transforme automatiquement en or. S'ils disent que ça se transforme en or, ça se transforme en or automatiquement. C'est différent aussi au miracle des prophètes, parce que les prophètes, ils ont l'ordre. Dieu leur donne l'ordre de faire l'impossible. Exemple, le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il a voulu sauver les fils d'Israël, ce qu'il a fait, il a créé un chemin dans la mer. Donc il a ouvert un chemin que lui et les fils d'Israël ont pu se sauver de Pharaon, de Pharaon, comme on dit. Tu vois, non? Donc ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton et il a tapé. Et lorsqu'il avait demandé, c'est ça qu'on lui a dit. Donc il a fait aussi un autre miracle lorsque Pharaon l'a appelé avec ses charlatans qui ont fait sortir des serpents. Et lui, son bâton là, et puis il l'a lancé. Lorsqu'il a lancé ce bâton, automatiquement, alors que ça s'est transformé en serpent géant et a mangé les autres. Pour dire que les miracles venus de Dieu,
ont le pouvoir supérieur aux miracles par les charlatans. Donc vous avez évoqué les miracles qui viennent des élus d'Allah, des prophètes, et les miracles qui viennent des charlatans, si on peut les appeler ainsi. Oui, évidemment. Oui, donc c'est même la troisième question. Hein. Donc ici, quand au monde de Shahad, il y a, dans le monde des spectacles, on voit ce qu'on appelle des magiciens, qui sont surtout des illusionnistes, hein, c'est le mot qu'on utilise, qui utilisent vraiment une supercherie, entre guillemets, pour tromper la vigilance des gens quand ils font le spectacle. Mais à côté d'eux, quand même, il y a ce qu'on appelle des mystiques. Des mystiques qui ne sont parfois même pas des musulmans, qui sont parfois, ils sont accompagnés par des djinns, que ce soit des djinns. Quand on parle de djinns, des gens qui peuvent faire de la magie noire pour lancer des sorts, qui peuvent même réaliser des miracles qui sont un peu semblables, on va dire, hein, à ce que pourrait réaliser un élu d'Allah. Donc, comment, devant toutes ces circonstances, comment reconnaître un miracle venant d'un élu d'Allah, que ce soit un prophète ou un saint? Actuellement, nous sommes à Akhir Zaman, on va parler des saints, parce que jusqu'à maintenant, il y a des élus d'Allah. L'imam Al-Mahdi, que tout le monde attend pour bientôt, lui, c'est un élu d'Allah. Donc, comment différencier un miracle qui vient d'un élu d'Allah à des manigances, on va dire, ou à un plan orchestré par Iblis et ses amis, les djinns, hein? C'est-à-dire, pour différencier ces deux miracles, je peux dire que les saints, quand ils utilisent leurs miracles, ce qu'ils veulent que ça se réalise, on voit que ça se réalise. Évidemment que ça se réalise. À travers leur oraison, à travers leur pouvoir, ils font réaliser l'impossible. Or que si c'est les charlatans, ou bien si c'est les djinns, comme on peut dire, les shaitans, les gens qui sont derrière eux, ça c'est des illusions. C'est pourquoi tu dis illusionniste. Ça c'est des illusions, c'est-à-dire qu'ils utilisent le diable pour illusionner exactement la vision des gens qui sont en train de regarder. Et ces gens-là croient que ce qu'il est en train de dire qu'il a fait, ça s'est réalisé, or que rien n'est bougé, or que rien ne s'est fait là-dedans. Donc ça, c'est des illusions pratiquement utilisées par les shaitans, comme on peut dire, pour essayer de tromper la vigilance des gens. Exactement. C'est donc des vrais miracles? Non, ce ne sont pas des miracles, c'est des illusionnistes, ce ne sont pas des miracles. C'est comme les magiciens qui sont là, ils prennent quelque chose et on va te dire que voilà, bon, on va prendre là, or que c'est illusionniste, c'est illusion seulement. Donc, ce n'est pas la vraie réalité. Un élu d'Allah peut transformer, par exemple, cette table en or. Et tu vois que évidemment c'est en or. Et tu vois évidemment c'est en or. Parce qu'un élu d'Allah, je vais vous donner un exemple. Lorsque le prophète Daoud, Suleiman, le prophète Suleiman, alayhi salamullah, lorsqu'il a invité Bilqis pour venir, alors on lui a demandé de tout faire pour amener le lit, c'est-à-dire le fauteuil ou bien le lit que Bilqis avait, ou bien de faire un semblable. Donc il a demandé qui a le pouvoir de faire venir ce lit avant que Bilqis arrive. Alors il y a des djinns qui sont là et qui ont demandé de leur donner une journée. Il y a d'autres qui ont demandé de leur donner même des heures pour pouvoir parvenir à cela. Mais il y a un élu de Dieu qui était dans l'ensemble, hein, tu vois, non? Bon, donc il a demandé de lui donner la permission de faire venir ce lit en clignant les yeux. Le temps de cligner les yeux. Une fraction de seconde. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a utilisé son miracle et il a amené cela en une fraction de seconde. Et donc, évidemment, tout le monde a vu que ça y est là, ça s'est déplacé, c'est venu jusque-là. Donc, c'est ça le miracle d'un saint. Or que si c'est le côté des charlatans,
Ça ne se réalise pas. Il ne pouvait pas Non, c'est pas possible. C'est des illusions. Parce qu'à travers les enseignements même de Seydi Mohamed El Cheikh, j'ai une fois entendu ce que vous venez de dire, vous confirmez juste. Ça veut dire qu'il avait utilisé le secret Kun Fayakoun. Oui, le secret Kun Fayakoun, évidemment. La réalisation automatique de l'impossible. Voilà, les saints, c'est ce qu'on leur a donné. C'est ce qu'on les a donné. On les a donné le secret de Kun Fayakoun. Donc tout ce qu'ils veulent réaliser, ils vont le réaliser. Mais ce pouvoir-là aussi, il y a deux pouvoirs dedans. Il y a deux pouvoirs qui peuvent faire des miracles. L'un, c'est un pouvoir, c'est-à-dire à travers la lumière que la personne a, que le saint a. Or que l'autre, c'est à travers la pensée et le besoin du saint. Donc tous ces besoins se réalisent automatiquement à travers le Kun Fayakoun. À travers le Kun Fayakoun. Donc, merci beaucoup Al-Khalifa. Pour venir à notre quatrième question, actuellement nous sommes en période de fin des temps, avec la mission de l'imam Al-Mahdi qui s'annonce. Quand on revisite tout ce qu'il y a comme les signes ou les prédictions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait il y a peut-être 1400 ans, actuellement quand même, il y a deux miracles que le prophète avait annoncés qui sont très célèbres pour ceux qui font des recherches. Le miracle de l'engloutissement de l'armée. De l'armée syrienne qui viendra de Syrie. C'est-à-dire que le moment où la mission va débuter, d'abord il y aura un ange au-dessus de la Kaaba, alors qui va crier le nom de Imam Al-Mahdi, pour dire qu'il est là parmi vous. Et c'est bientôt parce que c'est en 2022. Et après cela, lorsque les échos sont parvenus à la Syrie et partout un peu dans les pays alentours, alors la Syrie, une armée s'est levée pour venir à la Mecque. Et venir pourquoi? Venir pour essayer de nuire sa mission, de nuire la mission. Alors, le sable, la terre s'est ouvert et toute l'armée s'est rentrée dedans. Et l'armée. Donc là, c'était le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit que ça va se réaliser évidemment. Et lorsque cela va se réaliser, alors ça va permettre aux autres de savoir que vraiment c'est l'imam Al-Mahdi que le prophète avait dit, que les gens attendaient, que tout le monde, que le sauveur de l'univers, c'est lui-même qui est en personne qui est là. Alors là, les gens vont venir faire allégeance automatiquement à lui. Donc, comme vous avez dit, c'est le hadith dont on voudrait aborder. Hein. Vous avez parlé de l'engloutissement qui est un miracle vraiment très célèbre aussi. Donc, ça veut dire que quand l'imam Al-Mahdi va apparaître, il y a des gens, il y a une majorité des musulmans qui ne vont pas le connaître ou l'authentifier même. Ils vont dire que ce n'est pas lui, donc l'imam Al-Mahdi. Ouais, c'est parce que aussi, vous voyez que depuis que le prophète a dit cela, jusqu'à présent, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis pour dire qu'ils sont imam Al-Mahdi. Hein? Que ce soit dans les pays arabes, que ce soit dans les pays africains, même aux États-Unis. Hein? Donc, mais quand on regarde les signes, c'est-à-dire quand on regarde les hadiths que le prophète avait dit, alors on ne voit pas en eux donc ces preuves-là. Bon, donc lui, ce qu'il amène, c'est les preuves qu'il est l'imam Al-Mahdi en question, que le peuple attendait. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de sa connaissance. Et c'est lui qui entend aujourd'hui ces causeries, ces enseignements. Hein, ces enseignements, il est en train d'enseigner des choses que vraiment que depuis que le monde a été monde jusqu'à présent, personne n'a enseigné cela. Donc ça, c'est une preuve pour voir que vraiment il est le savant. Il est le savant actuellement sur Terre. On va même entamer la dernière question, que vous avez une partie brossée concernant Seydi Mohamed El Cheikh, qui est un élu de Dieu, caractéristique sénégalais, que la majorité connaissent. Hein. Certains peut-être ne font pas de recherches. Il y en a d'autres qui le suivent et qui disent ou qui croient ouvertement que c'est lui l'imam Al-Mahdi, à travers non seulement ses enseignements jamais révélés, surtout sur le thème de l'imam Al-Mahdi, on le sait. Actuellement, ça fait même pas l'an dernier, à travers la Korité, il a fait un discours. Concernant, en réponse à certains qui lui disaient pourquoi vous ne faites pas des doigts, vous ne sauvez pas le monde contre le Covid. Il leur avait dit que je n'ai pas encore reçu l'ordre de Moulay Cheikh Ahmed Tidjani, de l'ordre de Moulay Cheikh Ahmed Tidjani. Actuellement, mais si les gens, il détient tous les secrets pour guérir
ce Covid-là. Il a explicitement annoncé dans son discours. Mais jusqu'à présent, il y avait même des rumeurs là-dessus. Hein. À ce stade actuel de Covid, avec la flambée des contaminations, quelles sont les perspectives avec le Sénégal et Seydi Mohamed El Cheikh? Est-ce que les autorités ne devaient pas se tourner vers Seydi Mohamed El Cheikh pour faire une intervention, demander une intervention céleste, d'autant plus qu'à tous les niveaux, sur le Covid, on a eu des échecs. Hein. D'accord. Ça, c'est un point d'interrogation qu'on se pose nous-mêmes souvent pour voir pourquoi, jusqu'à présent, les autorités ne sont pas venues, les dirigeants du pays, les dirigeants du monde, ne sont pas venus à lui pour lui demander une aide. Vu cette qualité que tu avais dit, que tu viens de dire, il avait dit que celui qui veut, ils n'ont qu'à amener leur télévision et ils vont aller ensemble. Il va rentrer là où il y a le Covid, il va les soigner et il va faire l'essentiel pour que cette maladie-là, ça quitte totalement le pays et le monde même. Alors ils ont fait sourde oreille, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'avait pas entendu ce discours-là. Mais ils ont fait sourde oreille. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu et ils savent que c'est un saint. Si c'était un charlatan qui avait dit, il allait venir le voir. Si c'était un illusionniste qui avait dit, il allait venir le voir. Mais ils savent que ce qu'il a dit, il va le réaliser. Il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas réalisé. Et ils le savent. Donc tout dernièrement, à Mbundum, il a donné une solution pour le pays. Pourquoi depuis lors ils ne sont pas venus le voir? Je me demande le pourquoi. Oui, c'est l'interrogation. Donc cette interrogation-là, le pourquoi, parce que tu vois, dans ce pays, nous avons des saints. Nous avons des saints, nous avons des connaisseurs, nous avons des gens qui se disent ouléma. Mais nous avons un représentant de Dieu. Légitime. Qui est Moulaye Seydi Mohamed El Cheikh. Que les gens qui se réunissent à la Hadaratul Ilahiyya, tous le connaissent. Personne ne peut le nier là. Donc les autres qui sont en train de faire partie pour disent que celui-là c'est mon marabout, celui-là c'est lui qui est le chef d'ici, c'est lui qui est le calife ici. Donc cause pour laquelle, s'il démontre, si les autorités viennent le voir, pour qu'ils puissent démontrer, pour qu'ils puissent sauver le pays, sauver les habitants de ce pays, sauver le peuple en question, donc ils vont dire que voilà, c'est la réalité, donc tout le reste n'ont rien entendu. Parce que si je vous dis que les gens se barricadent actuellement, que ce soit les autorités, que ce soit les marabouts, les gens se barricadent dans leurs chambres, dans leurs masques et partout. Il est le seul qui est là et qui savent que cette maladie est un missionnaire. Lui étant un missionnaire, il est le seul, le virus là est un missionnaire. Étant un missionnaire universel, il est le seul à pouvoir déplacer ce missionnaire pour retourner à Raï. Donc effectivement, comme vous avez abordé, ils ont fait la sourde oreille des Sénégalais majoritairement, et surtout les autorités, pour ne pas aller voir Seydi Mohamed El Cheikh. D'autant plus qu'ils savent que lui, il est en contact permanent avec Moulaye Cheikh Ahmed Tidjani. Donc s'il lui donne ordre, sûrement il pourrait guérir ce Covid. Mais actuellement, ils ne l'ont pas fait. Mais avec ce que nous sommes en train de voir actuellement au Sénégal, avec la gravité des cas, avec l'augmentation des décès, est-ce que les gens ne seront pas acculés au fond pour, de sorte à forcément demander l'aide de Seydi Mohamed El Cheikh? Parce que tu vois, c'est normal. Et je pense que ce serait la solution aussi. Parce que ce serait la solution que le peuple en question voit en réalité que les autres ont... Il y a un échec total. Il y a un échec total même. Il y a un échec total. Au niveau, partout même. Donc, le seul issue, le seul qui puisse venir en aide,
c'est le représentant de Dieu sur terre. Le seul qui puisse venir en aide, c'est Mawlaye Seydi Mohamed El Cheikh. Il faut que le peuple reconnaisse cela pour pouvoir aller demander à Mawlaye Seydi Mohamed El Cheikh. Et si on lui demande, c'est comme on a demandé à Cheikh Ahmed Tidiane. Si on lui demande, lui, étant donné qu'il est le représentant, étant donné qu'il est le représentant de Cheikhouna Ahmed Tidiane, il est le représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il a leurs habitudes finies, donc il ne peut que venir en aide. Donc, merci Al-Khalifa. C'est là qu'on va clôturer l'émission. Donc, on va vous donner juste la parole pour que vous puissiez donner un mot de la fin avant qu'on clôture l'émission. Mot de la fin, c'est de vous remercier, Cheikh Tidiane Sembène, et à toute l'équipe. C'est une émission qu'on n'avait pas préparée. Donc, vous nous avez appelés, étant donné que aussi nous sommes tous des missionnaires. C'est normal qu'on vienne essayer de discuter avec vous sur ces perspectives. Et voilà pourquoi nous sommes venus. Et je crois que tout ce qui est bon, c'est grâce à Mawlaye Seydi Mohamed El Cheikh, fatabarakallah. Tout ce qui n'est pas bien tracé, donc c'est à notre modeste personne que je demande excuse là-dedans aussi. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam Al-Khalifa. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et à tous nos téléspectateurs de Worlduniati TV, nous vous disons à la prochaine fois avec votre émission à la lumière du mardi pour vous éclairer davantage sur la religion et l'islam et la spiritualité de manière générale. Le tout basé sur les enseignements de Mawlaye Cheikh Seydi Hadji Mohamed El Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.